Salut Puggy. Alors voilà que le moment... L'apéro. Hein, L'apéro Franco. on est dans les backstage comme on dit là. Et bah, le temps tourne là bientôt et on entend ceux qui sont avant là, qui passent sur scène. C'est Overphonic. Ouais. Super groupe belge. C'est vraiment dingue d'être là et de rencontrer le public. C'est toujours comment dire, quelque chose qui galvanise parce que là, évidemment, tout le public va attendre les morceaux qu'il aime, va attendre de vous voir comme ça. Mais ça va être différent, ça va être jamais pareil. Pour nous, le live, c'est vraiment un exercice très très différent du studio, évidemment. On vient de la scène à la base et on a découvert le métier de production et d'arrangement en studio par la suite. Et donc de pouvoir prendre ça et de reclamer la scène avec ses chansons, de pouvoir les changer. Et surtout, la scène, c'est un métier qui change et qui évolue. Donc à chaque fois qu'on termine un concert, on débrief, on se dit « Ah, il y a peut-être un passage qu'il faudra changer ». Et donc à chaque fois, ça révolue, ça vit, c'est vivant, c'est un art vivant. Ouais, non mais c'est génial. Alors c'est évidemment, c'est Mathieu. Hein, c'est Romain, c'est Ziggy, Romain, ouais. C'est un présent. Trio présent. Ça me rappelle un sketch de François Damiens. On est en Belgique là, présent. Hein. et là, les Franco, c'est un rendez-vous incontournable à Spa. C'est quand même. Hein, je pense que c'est un des festivals qu'il faut pas rater en Belgique. Nous, c'est la 6e fois qu'on le fait, donc on est des habitués. Ouais. C'est vrai, on adore revenir ici, ouais, c'est vrai que c'est la fête. Et bizarrement, c'est vrai que c'est un de ces festivals où on a toujours eu du bol avec le temps. Ouais. On n'a jamais eu de pluie ici. Donc, croise les doigts. Je croise les doigts. Ouais. Alors, attends, là, il fait... ça va, on joue dans 1 heure normalement. Ah bah, il fait super chaud. Enfin en Belgique, là. c'est vrai qu'il ne faut jamais dire ça. Il y a tout le monde derrière. On ne peut pas le dire, mais tout le monde ne boit que de l'eau ici. Et ça se voit d'ailleurs. Exactement. Derrière, hein. Voilà. Jamais autre chose en Belgique. À Spa, on ne boit que de l'eau. L'eau est très bonne à Spa. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Mais c'est quoi, il y a un truc magique avec la télévision. C'est qu'on a déjà un extrait de votre futur concert. Vous vous rendez compte, mais comme on est fort. C'est génial le montage. C'est génial. Hein. On avance dans le ça. temps, on est capable de tout sur TV5. Regardez, c'est incroyable sur scène de retrouver Puggy. Et c'était le début du concert, regardez ça. Là, on voit, il y a quelque chose. Hein, c'était incroyable. Hein J'ose le dire. Il y en a généralement très longtemps. En fait, c'est que des images à tourner de pétanque. À quoi il faut s'attendre à un concert de Puggy? À quoi il faut s'attendre quand on vient voir Puggy? Parce que là, au Forêt Nationale, ici, c'est jamais pareil. Mais c'est un moment de partage. Essentiellement, je pense qu'il faut tout donner au public et le public le rend. Ça devient une espèce d'échange, une communication, une conversation avec le public. On adore ce qu'on fait, on adore jouer de la musique, on adore jouer live, on adore jouer pour les gens. Voilà, donc pour nous, c'est un moment de joie. C'est un moment de partage, c'est un moment de sourire. Ça doit être lumineux, ça doit être solaire. Et puis on s'amuse en tant que musicien aussi. Il y a tout un élément d'improvisation et de jeu entre nous. Donc voilà, il y a toute cette partie-là également. Ouais, des chansons les gens ont partagé des chansons. Des fois, on dit, je vois sur les réseaux sociaux, on dit, rappelez-vous, qu'est-ce que ça vous rappelle cette chanson, ce que vous avez vécu sur cette chanson. Parce que là maintenant, il y a toute une longue histoire. Vous vous êtes connus quoi, à l'école quasiment, pour certains. Hein. Romain et moi, on s'est connus dans une école de musique. Et Romain et Ziggy se connaissaient d'un projet de reprise aussi. Qu'on était... Mais ça date, ouais. Ah, c'était à l'école. Ouais, non mais des pubs, des reprises, Cat Stevens, Father and Son. Father and Son. Et à chaque fois, comme ça, d'inventer sur la musique de Puggy. Puggy, c'est quoi exactement? C'est de la pop, c'est quelque chose qui vous est propre, que vous avez inventé au fur et à mesure? Si on doit se définir, je dirais de la pop rock inspirée par les grands groupes anglais de l'époque, les Beatles, Queen, etc. Mais c'est vrai qu'on a énormément changé. Ça fait 25 ans qu'on fait de la musique ensemble. On n'est pas les mêmes qu'il y a 25 ans. On a fort changé déjà individuellement, mais également ensemble. On a fait beaucoup d'autres choses. On a fait des musiques de films, on a écrit de la musique orchestrale. On a travaillé avec beaucoup de jeunes artistes. On a produit, on a écrit avec d'autres personnes. Donc on s'est énormément enrichi de ces expériences aussi. Donc Puggy, c'est une créature qui évolue et qui change et qui reste curieuse et qui évolue. Ouais, je me rappelle la musique de Largo Winch, je crois. Voilà, on avait fait voilà. Hein ouais, là, ça évolue. Mais il y a une osmose entre vous. Quand je dis vous êtes quasiment inséparables, ça je l'ai lu. Hein, je pense qu'il y a un respect mutuel et une curiosité et aussi une envie de s'éparpiller et d'essayer des nouvelles choses.
voilà, la musique, ça reste un jeu. On dit jouer de la musique pour une raison. Ouais. Donc on adore jouer ensemble, essayer des choses. Et parfois ça marche pas, parfois ça se casse un peu la gueule, parfois c'est pas bien. Heureusement, le public n'entend pas ça. Ils entendent que les choses qu'on est prêt à leur montrer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de laboratoires, donc fatalement il faut rater pour réussir, quoi. Ouais, mais là, on va prévoir que ça va réussir, et d'ailleurs on en a la preuve. Regardez un deuxième extrait du concert de Peggy au Francophonie de Spa. On vient de le voir là, vous vous êtes trouvé comment? Non, je rigole, vous ne pouvez pas le voir. Quel concert Vous ne pouvez pas le voir. C'est le moment où je casse une corde. Non mais ça me donne envie de le dire. Mais en Belgique, il y a quelque chose de spécial. Il y a une envie de faire la fête. Il y a un truc encore plus fort qu'ailleurs. Non, vous sentez ça ou pas? Oui, je dirais que la Belgique a parmi les meilleurs publics du monde. C'est toujours trop chouette, parce qu'il y a vraiment une vraie communion à tous les concerts qu'on fait ici. En tout cas, notre public ici est incroyable. Notre public en France est super aussi. Mais c'est différent, on sent plus la différence entre les régions en France. Ouais, ça je me rappelle de Incubus. Et ça, c'est un souvenir incroyable, hein, parce qu'ils vous ont vu par hasard. Vous aviez fait un festival qui avait pris feu. Je sais pas si j'ai rempli une histoire pareille. C'était Couleur Café en 2007. On avait ouvert Couleur Café. Essentiellement, on venait de sortir notre tout premier album en indépendant. Très peu de gens nous connaissaient. On avait eu l'opportunité d'ouvrir ce festival. On monte sur scène, un feu déclaré, tout le monde est évacué. En fait, il n'y a que nous. En tout cas, les télévisions n'avaient filmé que notre concert. Et donc sur les médias dans le monde entier, dans toute l'Europe en tout cas, voilà, le headline c'est feu déclaré dans un festival européen, et il n'y a que des images de Peggy. Incubus qui en tournait à ce moment-là nous voit passer à la télé et se disent oh mais c'est chouette ce qu'ils font, on aime bien, on va les prendre sur toute la tournée européenne. Et donc du jour au lendemain on se retrouve à faire une vingtaine de dates dans toute l'Europe, dans des arènes devant 15 à 20 000 personnes. C'était quelque chose, c'était une expérience incroyable, alors que nous on jouait devant 200 personnes max à l'époque. Ah non, mais c'est un conte de fées, hein. Les Smashing Pumpkins. Oui, ça c'était en première partie à Bercy. Première partie. Comment? On a eu beaucoup de bol avec les premières parties à nos débuts. C'est vrai que on a pu faire Smashing Pumpkins, on a pu faire Deep Purple aussi. On a Fiction Plane d'ailleurs, la petite histoire, c'est le fils de Sting. Pour qui on a ouvert pendant un mois presque en France, donc on a eu beaucoup de bol. Et là on voyait passer derrière, mais on le voit plus, il y avait Teddy Bear, jeune artiste belge qui a fait votre première partie aussi. Exactement. Ouais. On essaye de retourner. Et c'est comme ça que ça marche. Heureusement, c'est comme ça que ça marche. Et tend la main comme ça, d'une relève et tout ça. Mais vous, c'est le même bonheur. Vous avez quelque chose de juvénile, faut rester jeune, hein. De gamin. Mais ça reste un jeu. Et c'est la créativité, donc voilà, on est toujours inspiré. Et on a beaucoup de chance aussi de côtoyer, de rencontrer des jeunes artistes qui ont une vision très différente de la musique de nous. Et c'est très inspirant. Ouais, bon, on ne pourra pas écouter tous les morceaux. For a Minute, And When You Know, How I Need You. C'est des grands moments. On va se quitter avec, allez, encore du live, parce que c'est là que ça se passe. Hein, le live, c'est quand même un moment, et surtout les festivals d'été, là, c'est un truc magique. Oui, c'est notre moment préféré. Donc, on va dire chapeau les Peggy. Merci beaucoup. Chapeau à Mathieu, Romain et Ziggy. Et évidemment, et ça continue la grande aventure. Peggy sur scène. Et là, on est à Spa. On est à Spa. On va boire de l'eau. Merci. Merci. Merci beaucoup.